Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Peuple malien. Au lieu de se concentrer sur le développement du Mali, le général Assimi Goïta parle d'usines d'armement et de coopération militaire. Ça, c'est la pensée des trolls. Mais combien de fois faudra-t-il rappeler que l'urgence absolue, c'est la sécurité? Sans un minimum de stabilité, c'est impossible de poser les bases d'un développement économique, social ou politique durable. Prenons une métaphore simple. Si des bandits attaquent ta maison cette nuit à 1 h du matin, ta priorité sera de sécuriser les lieux et de neutraliser la menace, ou de nourrir tes enfants et ta femme pendant que les bandits rôdent et tentent d'entrer dans ta maison. Les pays occidentaux l'ont compris depuis longtemps. Ils sont même unanimes là-dessus. La sécurité est la fondation de tout. Sans elle, un pays en guerre contre les terreaux ne pourra ni sortir du chaos, ni penser à son économie ou au bien-être même de sa population. Mais, mesdames et messieurs, prenons un exemple. Le Mali dispose de zones minières qui, par le passé, ont parfois été exploitées par des groupes armés ou terreaux. Expliquez-moi donc comment ces ressources pourraient réellement bénéficier au peuple malien si des mesures de sécurité ne sont pas mises en place par le gouvernement malien. Mais pourquoi parler constamment de développement, de nourriture, en ignorant l'enjeu sécuritaire dans les pays du Sahel? Est-ce un manque de vision, d'information, de connaissances, ou simplement de la jalousie et de la mauvaise foi? Et je constate que le fait que l'AES arme, ça vous fait mal, hein? Vous avez même perdu la raison et toute capacité de réflexion. Mais ça va bien se passer. Ça, je vous le rassure, ça va très bien se passer pour vous les trolls. Soyez patients. See you la famille. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. La France, l'Angleterre et la Pologne veulent défier la Russie en Ukraine. L'envoi de troupes au sol en Ukraine n'est plus une simple hypothèse. Angleterre, France, Pologne réfléchissent à une coalition expédiée sur le terrain du conflit. C'est ce que réclame Volodymyr Zelensky. L'armée française se prépare à ce scénario et ce serait secrètement entraîner un déploiement en Ukraine dans le cadre d'un exercice baptisé Percée impliquant plus de 3000 soldats français. Nous allons vous expliquer. Pauvres soldats français. Fantasmez vraiment, mais merci de prévenir tout le monde que l'armée française se prépare en secret à aller affronter l'armée russe sur le sol ukrainien. Comme l'a dit Piotr Tolstoï, la Russie éliminera sans hésitation tous les soldats français qui oseraient mettre un pied en Ukraine. Et il a bien précisé, ne vous inquiétez surtout pas, la Russie s'occupera de tout le monde sans exception. Et vous êtes dans l'OTAN, n'est-ce pas? Mais les États-Unis ne bougent même pas le petit doigt pour vous. Ça fait déjà 1 an qu'on attend que vous osiez passer à l'action. Allez-y donc, on rigole un peu. D'ailleurs, l'Oreshnik, ce missile russe, est déjà prêt à faire des démonstrations sur vos troupes. Vous servirez peut-être de test final aux Russes. Soyez-en honorés. Et dernière chose, Zelensky n'a jamais eu besoin de vous, militairement ni politiquement, mais uniquement quand il s'agit d'argent. Son alignement stratégique a toujours été avec les États-Unis. Toutes ces décisions liées à cette guerre ont été prises avec leur bénédiction. Vous, Français et Européens, vous n'êtes que des figurants inutiles dans cette histoire. Vous êtes des soumis, des faibles, insignifiants et affaiblis. Vos stocks sont vides. Vous êtes incapables même de vous battre en Ukraine. Vos mercenaires sont tombés par milliers tandis que la brigade Anne de Kiev, formée en France, a fui. Ah. Vous fantasmez vraiment, les gars.